Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous parler de l'opération. J'ai à côté de moi, à côté la table où il y a tous les pansements et tout, puisque je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Je suis tout pile à un mois post-op. Je répondrai aux questions ensuite, mais je vais déjà vous raconter un petit peu tout le récit. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo où je parle avant l'opération. Encore une fois, donc je me suis fait opérer uniquement du tablier en bas. Ce n'est pas une abdominoplastie complète, pardon. L'abdominoplastie complète, c'est le dos, l'estomac et le bas. Moi, c'est vraiment que le bas. Et je suis un cas un petit peu à part. Donc je sais qu'il y en a beaucoup à qui je ne rassurais pas du tout par rapport à ce que j'ai vécu sur Instagram et tout ça. Mais je suis un cas à part puisque ce n'est pas une abdominoplastie complète. Fallait vraiment que je me soulage par rapport au bas du ventre qui me gênait énormément. Alors oui, je suis toujours en surpoids. Mais c'est mon problème, c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Mon poids ne gêne en rien, ma santé à l'heure actuelle, donc je vois pas où est le souci en tout cas pour vous. Si mon physique ne vous plaît pas, ne vous embêtez pas à me regarder. Voilà, donc je suis rentrée la veille à l'hôpital, je suis rentrée à 15h30. Ils m'ont fait quelques examens, j'ai eu droit à la visite, il me semble, de l'anesthésiste, du chir qui a fait quelques traits aussi. Le lendemain matin, j'ai mangé le soir et tout normal. Le lendemain matin, je devais être à jeun, mais vu que je suis diabétique, ce qui fait aussi que par rapport à mon poids ça joue beaucoup, hein, parce que quand on est diabétique on perd beaucoup moins de kilos, c'est compliqué et on a toujours un petit peu d'estomac. Donc j'aurai toute ma vie de l'estomac. Ma grand-mère est très maigre mais elle a de l'estomac, voilà. Ma mère est pareil aussi. Donc bref, c'est un problème de diabétique. Donc voilà, c'est ma maladie aussi qui veut ça. Parce que je n'ai pas des gros poignets, je n'ai pas des grosses jambes. Puisque même le médecin conseil m'a dit vous avez besoin de vous opérer des cuisses par rapport à ma peau. Par contre au niveau de mes bras oui, puisque voilà. Mais je vais attendre un certain temps je pense, parce que du coup là l'opération est assez lourde, l'anesthésie a été aussi assez lourde. Et du coup je pense que je vais attendre que Lucas rentre en maternelle. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée par rapport à tout ça. Donc le lendemain matin j'ai quand même bu un thé sucré du fait que j'étais diabétique. Ils ont surveillé mon diabète mais c'était compliqué parce que j'avais extrêmement peur, l'angoisse de faire une hypoglycémie, parce que normalement j'aurais dû me faire opérer à 9h, je me suis fait opérer à 11h30. En plus de ça, pour ceux qui ont suivi aussi, c'est que je me suis fait opérer la semaine où il a fait la canicule. À l'heure actuelle on revit la canicule, hein, un mois plus tard, mais je suis chez moi et tout est fermé, il fait frais. J'ai juste allumé un peu la lumière au-dessus pour que vous puissiez voir clair, parce que je suis dans le noir complet. Donc le lendemain je suis partie au bloc vers 11h par là. Voilà, 11h30, ils m'ont mis déjà dans une salle, ils ont contrôlé, ils m'ont préparé, ensuite ils ont contrôlé la tension, tout ça. Le jour, à ce moment-là, j'avais une grosse envie de pleurer. Mais vous imaginez même pas, parce que je pensais à mon fils et tout, je pensais à ma meilleure amie qui a chopé un staphylocoque doré aussi, je n'en ai pas parlé mais voilà. J'ai pleuré, j'avais envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux et je me suis vraiment tenue et j'étais pas bien du tout. Je préfère vous faire déjà une vidéo comme ça, un mois post-op, et puis je vous en ferai peut-être une au bout de 6 mois pour vous donner des nouvelles, hein, je sais pas, ou au bout de 2 mois, en tout cas quand ce sera passé, puisque pour l'instant c'est encore le bordel. Le mec qui s'est occupé de moi était très marrant, il s'appelait Robert, il était vraiment très rigolo et ça m'a détendu quand même. Ensuite, malgré la canicule dehors, quand on est allé au sous-sol là pour l'opération, il faisait froid, mais froid, un truc de fou. Du coup ils m'ont même mis une couverture chauffante et tout, parce qu'il faisait vraiment très froid. Et puis bon, après ils ont commencé à me mettre le masque avec de l'oxygène dedans. C'était une horreur parce que ça me gênait, j'avais du mal à respirer avec ça. Pourtant je me suis déjà fait opérer, j'ai jamais eu ce souci là, mais voilà, le masque était assez gênant. Il me disait de penser à des belles choses, donc j'ai pensé à mon fils, j'ai pensé à mon mari, machin. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette envie de pleurer.
Et puis bon, au bout de quand même un certain temps, je n'ai pas vu le chirurgien rentrer. D'habitude pour mes opérations, j'ai toujours eu les chirurgiens qui rentraient avant que je m'endorme, mais je ne l'ai pas vu rentrer. J'avais un peu peur parce que du coup en sortant on ne voyait pas trop et j'avais peur de ne pas avoir eu de nombril. J'avais un trait, alors est-ce qu'ils ont pensé à refaire mon nombril et ils ne me l'ont pas fait. Donc franchement j'avais vraiment très peur. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu après. Dans la salle de réveil, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à émerger aussi. Et franchement ça me faisait très peur. J'avais énormément de mal à émerger. Ils ont un peu regardé mon ventre devant, mais ils n'ont pas regardé derrière. Et quand je suis remontée dans ma chambre, les infirmières étaient très en colère. Parce que du coup derrière j'étais imbibée de sang. C'était une horreur, mais vraiment une horreur. La première nuit, ils m'ont changé 2 fois de pansement. Ils ont essayé de me mettre pour faire pipi dans le machin là que vous mettez sur le lit quand vous êtes alité. Je n'arrivais pas du tout à faire pipi. J'avais peur qu'ils me mettent la sonde du coup parce que ça aurait pu être, puisque quand je me suis opérée de la sleeve la première nuit, je les ai appelés sans arrêt. J'avais toujours envie de pisser et je n'y arrivais pas. Je faisais 2 gouttes et puis voilà. Alors du coup j'avais tout le temps de faire pipi. Et au final, elle m'avait mis une sonde, je sais pas, vers 2-3 heures du matin à la sleeve. Et j'avais pu me vider et du coup, c'était bon quoi. Et je sais pas si vous vous rappelez de la sleeve, mais j'ai regretté le premier mois, les 15 premiers jours surtout, l'opération, parce que c'était un enfer, voilà. Et là, je me disais, est-ce que j'ai eu une bonne idée? Est-ce que j'ai eu une bonne idée? J'étais un petit peu paniquée, sincèrement, je savais pas trop quoi penser. Voilà, je vais prendre quand même ma petite note parce que j'ai peur d'oublier des choses. Et puis donc en fait après l'opération, la première nuit, j'ai pas eu trop mal, j'arrivais bien à bouger. Donc du coup elles m'ont mis dans une chaise percée. Et même le lendemain, le matin, j'allais déjà aux toilettes vers 4-5 heures du matin. Je suis allée aux toilettes, normal. Bon après il fallait emmener la perfusion et compagnie, mais voilà, je bougeais bien, j'étais contente parce que justement j'avais pas trop mal. Et c'est normal puisque l'anesthésie faisait encore effet. L'anesthésie fait effet à peu près 24 heures. Et puis en plus de ça, ils me donnaient régulièrement des cachets pour ne pas avoir mal. Et franchement, sur le coup, je n'avais pas mal du tout quoi. Vu qu'ils m'ont enlevé énormément de peau et aussi de graisse, mais énormément de peau, pour que je cicatrise bien, ils ont fait une cicatrisation dirigée qu'on voit ultra rarement. Je suis presque un cobaye en fait, puisque c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les abdominoplasties comme ça, les cicatrisations dirigées. En fait j'ai 4 trous, dont 2 devant qui sont très profonds et très ouverts, et donc j'avais des lames à l'intérieur et aussi sur les côtés. Voilà, donc les lames c'est des machins comme ça en plastique un petit peu, enfin voilà, c'est pas très beau. J'ai des photos, je peux pas me permettre de vous montrer ça parce que c'est un peu gore, il y a du sang, enfin voilà. Donc je préfère pas, voilà. Certaines personnes éventuellement sur Instagram ou quoi, vous m'envoyez un MP si vous voulez un peu en savoir un peu plus, mais autrement je ne peux pas me permettre de vous montrer des photos parce que ça reste assez gore, même la cicatrice c'est pas très joli, donc je préfère pas vous montrer ça. Donc les lames, c'est des espèces de trucs en plastique un petit peu en zigzag comme ça, qui sont à l'intérieur des plaies ouvertes. Donc en fait j'avais la grande cicatrice qui part d'un bout à l'autre de chaque côté du dos en fait, voilà, en bas, au niveau juste au-dessus du pubis quoi. Et au milieu il y a des endroits où il n'y a pas de fil, puisque elles ont laissé des trous pour enlever tout le liquide des hématomes, pour enlever la lymphe, pour enlever tout le mauvais qui doit sortir, parce que autrement en fait en temps normal quand on fait une cicatrisation comme ça, ça s'accumule à l'intérieur, le liquide est là. Elle voulait vraiment pour une meilleure cicatrisation, même si c'est beaucoup plus long, que ça s'écoule, voilà. Alors au début voilà, j'avais les lames, et puis à partir du lendemain ils ont commencé à mettre des mèches. Les mèches c'est tout simplement ceci, voilà, c'est de l'algostérile, ça se présente comme ceci. Alors après il y a différents formats, mais là c'est comme ça, c'est des formats de 40 cm. Après certaines infirmières font l'utilisent plus ou moins, pas forcément de la même manière. Bref,
Donc j'avais ça à l'intérieur pour que ça boive le liquide qui en sort et que je ne sois pas trop imbibée. Alors je devais porter normalement, vous savez, une gaine, mais je ne la supportais pas, elle faisait extrêmement mal, un enfer. En plus j'ai payé ça 75 ou 78 € de ma poche. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, là, à l'heure actuelle j'ai une gaine que ma mère m'avait donnée, qui me maintient le ventre mais qui me fait pas du tout mal. Donc je revis parce que c'était, enfin l'autre je ne pouvais pas. En plus de ça, je l'ai mis à la machine et puis je l'ai mis sécher dans le sèche-linge parce que ma meilleure amie m'a dit, moi je l'ai mis dans le sèche-linge, il n'y a pas eu de souci, sauf que le sèche-linge l'a cramé. Donc voilà, bref. Du coup vraiment 75 € dans le cul parce que elle est inutilisable à l'heure actuelle. Donc ils m'ont mis ça. Et puis à l'hôpital au début ils me mettaient du Mepilex, mais pas ce format là, c'était le format plus allongé et moins large. Sauf que ça coulait tellement qu'en fait ils m'ont mis du pansement comme ça. Voilà, donc ça. Sauf que ça, quand tu as allergique comme moi, c'est insupportable. Et j'avais la peau complètement bousillée. Voilà, donc on a mis de l'éosine pour sécher. Et ensuite on est repassé au Mepilex uniquement parce que ma peau était bousillée. J'ai prévenu que j'étais allergique et tout machin, mais malgré tout on m'en a quand même mis, puisque vu que ça coulait beaucoup, que ça tenait pas, ils ont trouvé que ça comme solution, mais malheureusement ça m'a bousillé la peau. Voilà, et puis 15 jours après j'ai dû mettre cette pommade-ci, me mettre cette pommade-ci sur le ventre puisque j'ai des rougeurs. En plus au bout d'un mois j'ai toujours les fils puisque ça ne s'est toujours pas cicatrisé. Voilà, et que c'est très long. Donc là ça a été vraiment une galère par rapport au pansement. Alors la cicatrisation dirigée, je vous laisse aller voir quand même sur Google, hein, Google est ton ami, comme ça vous saurez un peu plus. J'en ai déjà parlé sur Instagram en story pour vous expliquer un petit peu, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Et toutes les personnes que j'ai questionnées par rapport à ça, qui ont eu de l'abdominoplastie, personne n'a eu de cicatrisation dirigée sur une abdominoplastie. Voilà, donc c'est très compliqué. Je sais qu'en temps normal, au bout d'un mois, c'est bon, c'est fait. Mais moi, non, c'est toujours comme ça. En plus de ça, il y a eu des couacs. Voilà. Il y a eu des couacs puisque normalement, on met que du sérum fille. Alors au début, j'avais de la biceptine pour mettre juste sur la cicatrice. Et j'ai une de mes infirmières qui m'en mettait même à l'intérieur des trous, alors que normalement, il ne faut pas en mettre. Et il faut mettre que du sérum fille. Alors le sérum fille, en plus de ça, ça coûte cher puisque j'en utilise presque une boîte comme ça tous les jours, donc on adore. Je sais depuis peu qu'on peut en prescrire. Alors il faut que ce soit le médecin, il ne faut pas que ce soit les infirmières. Il y a des choses comme la biceptine et le sérum fille, elles ne peuvent pas le prescrire. Donc j'ai réussi à m'en faire prescrire, mais si, enfin j'étais pas au courant. Et si tu le dis pas, si on te le dit pas, tu le sais pas quoi. Donc il y a possibilité d'avoir du sérum fille de prescrit en bouteille d'1 litre. Et j'ai de la chance, j'ai pu en avoir. Donc je les ai commandés avec les pansements ici. La boîte de pansement de Mepilex ici, les gars, elle vaut 90 €. Voilà, donc 90 €, sachant que il m'en faut une boîte par jour. Vous imaginez que c'est très compliqué. Voilà. Et puis le fait que les infirmières libérales là sont pas forcément au courant de comment elles font à l'hôpital, ça a été compliqué aussi parce que du coup là on a perdu presque un mois. Puisque en fait normalement elle devrait me mettre maximum, même pas ce bout là. Si ça fait à peu près 5 cm, un peu plus, mais maximum ça au niveau de mes trous. Et en fait elle me mettait ça qu'elle coupait en deux et elle m'en mettait donc 2 bandes de 40 cm, donc ce qui fait 80 cm plus un bout supplémentaire dans le ventre. Et c'était beaucoup trop parce qu'en fait c'était tellement bourré dans la plaie que ça empêche la cicatrisation. Donc ça fait un mois qu'on perd puisque c'était bourré dedans et ça empêchait la cicatrisation. Comme me disait l'infirmière hier, c'est comme si vous essayez d'ouvrir la porte et que quelqu'un
vous la ferme derrière. Voilà, donc très compliqué. Bon, il faut savoir aussi que ça coule encore. Ça coule beaucoup moins, mais ça coule encore. Au début, elle m'avait mis qu'une fois par jour de pansement, sauf que c'était impossible puisque j'étais imbibée au bout de plusieurs heures. Donc heureusement, je remercie Estelle, l'infirmière remplaçante qui est venue, qui a fait bouger les choses. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on est repassé juste au Mépilex parce que mon ventre était complètement bousillé. Et grâce à elle aussi qu'on est passé à 2 pansements par jour parce que c'était pas possible quoi. Hier, on a encore un souci. Alors même si maintenant, ça y est, elles ont enfin compris qu'il fallait pas mettre trop d'algo stérile dans la plaie, mais du coup elles m'ont mis en fait, elle m'a mis un truc comme ça, alors que le pansement Mépilex il est plus petit. Donc du coup au bout d'une heure, hier j'étais encore gaugée, ça avait tout traversé, c'était un enfer, on va y arriver hein. Mais là ça commence à être vraiment compliqué. Honnêtement il y a des jours je pleure parce que j'en ai plein le cul. Il y a des fois elles sont pas toujours sympas au téléphone parce que quand j'appelle parce que j'ai un souci, l'autre fois j'ai appelé, j'avais un souci, en fait mon mari il avait commandé parce que ils n'ont pas en stock les pansements, vu comment que ça coûte très cher, ils en ont pas en stock donc faut les commander. Il en avait commandé le matin et le soir ils ont dit bah non, on n'a pas été livré. Donc la surprise, on était contents, j'avais plus de pansement. Donc j'ai appelé en panique l'infirmière parce que moi je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'appelle l'infirmière en panique. Elle me dit soit on vous met des pansements blancs, que je suis allergique, soit vous ne fait pas le pansement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, madame? Qu'elle me dit. J'étais tellement mal, vous imaginez même pas. Donc quand elle m'a dit ça, je savais pas quoi faire. J'ai finalement appelé une autre pharmacie qui avait au grand miracle une boîte de pansements, pas plus. Donc ça a pu dépanner en attendant le lendemain qu'il y ait les autres pansements. Mais franchement, j'étais pas bien quoi, j'étais pas bien. Mon mari qui gueulait, en plus il fallait qu'il aille quasiment tous les jours à la pharmacie, commander, chercher des trucs machin. C'était compliqué, mais compliqué, il en avait marre. Il était fatigué, c'est sûr qu'il n'a pas profité de ses vacances non plus, puisqu'il fallait s'occuper de Lucas et tout, il n'a pas l'habitude, c'est moi qui fais ça en général. Donc ça a été très compliqué pour lui à vivre. Bon bah là aujourd'hui il a repris le taf, Lucas est à la crèche encore pendant 15 jours. Hier je leur ai dit je suis un peu désespérée, comment je fais? Parce que là j'ai mis mon fils il voudrait prendre il voudrait que je le porte. Et je ne peux pas le porter, je fais comment? Elle m'a dit vous pouvez le porter tant que c'est pas trop non plus dans la journée. Et vous pouvez aussi vous pourrez le porter dans 15 jours quand il sera revenu de la crèche. Parce que là je l'ai remis 15 jours d'affilée pour me remettre. Et après ça ira mieux. Voilà. Donc là je vous en parle franchement calmement. Mais ça a été compliqué. J'en ai pleuré, ça a été vraiment très dur. Donc bon, là comme je vous dis ça va mieux. Mais franchement, ça a été vraiment une galère. Là à l'heure actuelle en fait où il y a les fils, où il y a la cicatrice tout le long, il y a le devant ça va. Mais sur les côtés, les fils ont pété à certains endroits où se sont écartés. Il y a de la fibrine sur le côté gauche qui fait que je ne ressens pas trop la douleur. Du côté droit il n'y en a plus. Et j'ai énormément mal, je suis obligée de prendre du tramadol tellement j'ai mal. C'est compliqué, je vous assure que... Alors par rapport à les questions qu'on m'a posées, j'ai pas eu énormément de questions ou alors des trucs que je vous ai déjà répondu. Donc est-ce que c'est douloureux? Oui. Alors bizarrement c'est plus douloureux en fait sur les côtés. Devant, même quand elles vont dans le trou pour nettoyer et tout, bah ça fait pas mal. Je sens qu'il y a quelque chose et c'est bizarre, c'est gênant. Mais j'ai vraiment surtout mal au niveau des trous sur le côté, pourtant qui sont beaucoup moins profonds. Et puis au niveau de la cicatrice, ça c'est forcément ouvert. Et puis par rapport au kilo que j'ai perdu, juste par rapport au bas-ventre, hein, donc
j'ai perdu 5 kg d'œufs, plus quelques kilos aussi que j'ai perdu toute seule. Voilà, donc 5 kg d'œufs juste par rapport au ventre. Voilà. Alors on me demandait aussi par rapport à mon poids, par rapport à ce que je voulais faire du régime, mon poids, comment je pensais si je voulais perdre des kilos, etc. etc. Ce n'est pas moi qui décide, puisque moi bien évidemment ça me ferait plaisir de perdre des kilos, mais mon corps se sent bien comme ça. Du fait aussi que je suis diabétique, ça bloque énormément la perte de poids. Encore une fois, les gens ont vraiment beaucoup de mal avec ça. Quand tu es diabétique, tu perds pas beaucoup de kilos, tu as du mal à perdre. C'est très compliqué. Déjà, je ne grossis pas, j'ai envie de dire, c'est le principal. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à perdre des kilos. Déjà, avant de me faire opérer de la sleeve, j'avais réussi à perdre un petit peu, mais c'était tout simplement aussi grâce au traitement que j'avais contre le diabète qui faisait que je perdais des kilos. Voilà, à l'heure actuelle je n'ai pas de traitement, je mange équilibré, mais il faut que je fasse des collations puisque sinon je fais des hypoglycémiques, il s'avère que c'est donc très compliqué à gérer. Donc ce qui fait que je reste aussi stable, c'est que je suis obligée de manger en fractionné durant la journée. Voilà, donc par exemple à midi je vais manger un steak, des haricots verts et des pâtes, et le dessert je le mangerai dans 2 heures. Voilà, donc je suis obligée de manger fractionné tout simplement. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on ne sait pas, on se tait. Je dis ça parce que j'ai eu une personne vraiment très méchante qui m'a fait des réflexions en me disant ouais mais t'es toujours en obésité, nanana, tu devrais pas te faire opérer, tu fais mal au cœur, je sais pas quoi, enfin bref. Déjà ça ne te regarde pas, et je suis comme je suis, hein, j'ai des problèmes de santé qui fait que mon corps est comme ça, donc c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Et je ne demande pas aux gens de me donner leur avis par rapport à mon poids. Je suis comme je suis. Si je te plais pas, tu ne me regardes pas, tout simplement. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce genre de personne, je ne comprends pas. Si je vous plais pas, si vous aimez des filles filiformes, eh ben, ne regardez pas mes vidéos, parce que non, je ne suis pas filiforme et je ne le serai jamais. Je ne serai jamais un mannequin. J'ai toujours eu des soucis de santé, j'ai toujours eu des soucis de poids. Certes, il y a eu une période de ma vie où je n'avais pas le sentiment de satiété, donc ce qui faisait que je mangeais quand même beaucoup pendant le repas, même si je grignotais pas, je mangeais beaucoup pendant le repas, et je mangeais quand même équilibré, puisque j'avais perdu quand même du poids à ce moment-là. Mais grâce à la sleeve, j'ai pu avoir ce sentiment de satiété. Il existe aujourd'hui, et c'est une maladie aussi ça, de ne pas avoir le sentiment de satiété quand on mange. C'est compliqué à vivre. Donc voilà, il y a ça, il y a le fait que je sois diabétique, c'est héréditaire, hein, c'est génétique. Donc ça on n'y peut rien, c'est comme ça. J'ai aussi d'autres soucis qui fait que je peux pas bouger comme je le devrais, hein, puisqu'on me disait t'as qu'à bien manger, t'as qu'à manger équilibré, t'as qu'à faire du sport. Je mange équilibré, hein, je sais très bien comment manger équilibré, puisque depuis l'adolescence je vois des diététiciens, je vois ci, je vois ça. Donc ça il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je sais manger équilibré et je le fais. Le sport, je fais ce que je peux, puisque encore une fois j'ai des soucis de santé qui fait que je ne peux pas aller courir un marathon, qui fait que si je marche plus de tant de kilomètres, c'est-à-dire si je fais plus de 4 kilomètres, je crois que c'est ça, même un peu moins, honnêtement, je crois que je fais 2-3 kilomètres, j'ai du mal à m'en remettre. Après je mets une semaine à me remettre, puisque j'ai de l'arthrose dans tout le corps, j'ai de l'arthrose dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets et dans le dos, voilà. Alors évidemment le problème de poids y a joué, mais il n'y a pas que ça, c'est encore une fois un souci c'est mon corps qui est comme ça quoi, hein. Il y a des personnes qui font 150 kg et qui n'ont pas d'arthrose, il y a des personnes qui font 150 kg et qui n'ont pas de diabète, hein. Voilà, j'ai un corps comme ça qui est fragile, qui est sensible, et du coup c'est compliqué pour moi. Donc quand on ne sait pas la vie des autres, on se tait.
on ferme sa bouche. Parce que c'est un truc, j'adore les gens qui te jugent directement. Ah bah toi t'es grosse c'est parce que tu bouffes et parce que tu bouges pas ton cul. Ce n'est pas du tout ça, hein. Y a beaucoup de choses qui peuvent arriver quand ça peut être aussi une prise de médicaments, ça peut être les hormones, ça peut être la thyroïde, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être mon diabète, là, voilà. Ça peut être vraiment plein de choses qui font qu'on a des problèmes de poids. Ça peut être tout simplement le corps d'une personne. Tu peux manger un truc et prendre 1 kilo alors que ton voisin peut manger et ne prendra pas un seul gramme. Ça dépend de chaque personne, donc c'est pas la peine de juger les gens par rapport à leur physique. C'est comme aussi les gens maigres. Il y en a qui ont beau manger, ils ne grossissent pas, des fois ils maigrissent. Et ben c'est pareil, on n'y pense pas aussi, mais il y a des personnes maigres qui n'arrivent pas à grossir. Donc voilà, j'ai connu des gens comme ça. J'ai une abonnée aussi qui est comme ça, qui est devenue une amie, qui a aussi ce problème là, qui a beau manger, elle ne grossit pas et c'est aussi compliqué pour elle. Donc voilà, c'est compliqué à vivre, c'est compliqué d'être comme ça, c'est compliqué, voilà. Mais il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, il y aura toujours quelque chose qui fait que la perfection n'existe pas. Voilà, il y a toujours un truc. C'est comme les gens qui sont malheureux. Moi je sais que je suis heureuse avec les petites choses de la vie, et il y a des gens qui ont tout ce qu'ils pourraient rêver d'avoir et qui sont malheureux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Moi je sais que j'arrive à me satisfaire des petites choses de la vie, du quotidien. Voilà, tout simplement passer un moment avec mon mari, mon fils, et ben ça me rend heureuse. Tout simplement. Et puis bah d'autres ils vont passer un moment avec leur chérie et leur gosse et ça va les faire chier. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Si ma personnalité ne plaît pas, si mon corps ne plaît pas, moi je m'en fous, c'est pas mon problème, je suis très bien comme je suis, je sais ce que je vaux, je sais les expériences qu'ont vécu mon corps qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et puis ma foi, je suis fière d'être ce que je suis fière d'avoir mes cicatrices, je suis fière d'avoir tout ça, puisque c'est toutes les expériences, toutes les épreuves de la vie qui ont fait que je suis comme ça. Et de toute façon, mon mari m'aime comme je suis. Je l'aime comme il est. S'il ne te plaît pas non plus, je m'en fous. C'est pas son problème, c'est le mien. C'est mon mari. Mon fils, s'il te plaît pas, c'est pas ton problème, c'est le mien. Moi, je le trouve magnifique, mon fils, je l'aime. Et on a mis tellement de temps à l'avoir que pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie. Et voilà, les autres, mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks de ce qu'ils pensent, franchement. Voilà. Pense à toi, les autres, tu t'en fous. Si tu te sens bien comme t'es, c'est le principal. Écoute, j'ai perdu plus de 40 kilos, j'ai perdu même pratiquement 50 kilos. Et je suis très heureuse comme ça. Oui, je ne serai jamais mince, mais c'est pas grave. Je suis bien, je peux bouger, je peux m'occuper de mon fils, je peux faire tout ça. Alors même si à l'heure actuelle c'est un peu compliqué, mais je peux faire tout ce que je veux. Ça n'empiète pas sur ma santé. J'ai déjà des problèmes de santé, on est d'accord, mais c'est pas ça qui fait que j'ai des problèmes de santé. Je serai toujours bouboule. Écoute, vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, c'est pas grave, hein, même si j'ai des bourrelets, mes bourrelets vont très bien. Je me sens bien. Et c'est le principal. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions que je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si je fais une prochaine vidéo, je les répondrai, ou sinon je vous y répondrai en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.